Alors, donc, je rappelle encore que, vous savez, il est tellement difficile de trouver 2500 francs chaque jour pour consommer la viande de volaille. Par contre, il y a une technique très fluide ou bien une technique que tout le monde peut utiliser pour manger ou bien pour sentir l'odeur de poulet. C'est celui de s'acheter un œuf pour la consommation. Peut-être les matins, chaque personne a besoin de sentir l'odeur d'omelette avant de vaquer à leurs préoccupations. C'est pourquoi vous allez voir que partout dans le monde entier, voire en Côte d'Ivoire, les œufs mâchent, les œufs sont de l'or pour certaines personnes, surtout les matins, comme les enfants de bas âge, ceux qui sont entre 6 et 12 ans. Je dis bien ceux qui sont entre 6 et 12 ans, ça veut dire ceux qui sont encore au primaire, c'est leur quotidien. Chaque jour, s'ils n'ont pas mangé le pain avec l'omelette, je vous affirme que c'est un peu difficile pour eux de retrouver l'énergie matinale. Pour ça, ils ont besoin de ça avec le café au lait pour être en pleine énergie pour aller au travail. Surtout c'est à l'école. Hein. Donc, messieurs et dames, ce que tout le monde ne peut pas s'acheter, l'enfant va t'obliger à lui acheter un œuf chaque matin. C'est pourquoi les œufs sont devenus de l'or. Je dis bien, les œufs sont devenus de l'or. Je sais combien de fois les gens en auront besoin. Je sais combien de fois les gens font la commande des œufs. Donc, nous allons voir combien il faut concrètement pour miser sur 1000 poules pondeuses. Donc, celui qui veut aller sur la base de 2000 poules pondeuses, tu n'as qu'à multiplier le montant total, ce qu'on va trouver ici là, par 2 pour trouver pour 2000 pondeuses. Si c'est par 500, tu n'as qu'à diviser les 1000 par 2 pour trouver les 500. Donc, suivez jusqu'à la fin. Ça va te prendre du temps, mais ça va te faire du bien. Ceux qui sont vraiment conscients, ceux qui veulent vraiment investir dans l'avenir, dans poules pondeuses, je vous affirme que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Tu es déjà éleveur dans le milieu de poulet de chair. Il est temps pour toi de migrer maintenant vers les pondeuses. Parce qu'au niveau des pondeuses, mon frère, ça ne ment pas. Il y a du pognon à faire. Merci. Je profite pour donner conseil à tous les éleveurs. Vous savez, être éleveur, c'est un milieu qui est compliqué. C'est un milieu qui n'a rien à voir avec les autres fonctions. Être éleveur, ça veut dire, pour ça, il faut toujours être prêt. Mais être prêt sur quel plan? Je te dis qu'il faut être prêt sur un plan financier comme sur un plan de temps, temporaire. D'autres personnes vont poser les questions, mais tu dis d'être prêt sur un plan financier ou un plan temporaire. De quoi s'agit-il réellement? Je ne peux pas te définir ça ici. Mettez dans les commentaires si vous voulez vraiment avoir des réponses à ces questions. Messieurs et dames, suivez mon regard. Alors, je vais sauter le bâtiment. Le bâtiment est un investissement primaire. Je pense que il y a certaines personnes qui regardent les vidéos qui sont au Cameroun, qui sont en Algérie, qui sont en Asie, qui sont peut-être en Europe et en Côte d'Ivoire, qui veulent vraiment un devis de bâtiment. Le devis de bâtiment, c'est bien vrai. Vous savez, c'est un peu compliqué de fixer un prix au niveau des planches, au niveau des tôles. Par exemple, les planches que les Ivoiriens utilisent n'ont pas le même prix, ou bien n'ont pas le même prix que ceux du Burkina. Vous comprenez un peu? Ou bien au niveau des tôles, ce ne sont pas les mêmes. Au niveau des ciments, ce ne sont pas les mêmes. Donc, celui qui veut vraiment qu'on fasse un devis sur le bâtiment, ils n'ont qu'à poster les villes, voir le pays en bas des commentaires. Parce qu'on va voter. Si il y a 50 personnes qui viennent du Burkina, ça veut dire qu'on va faire le devis en fonction du Burkina. Aujourd'hui, là, j'ai fait le devis en fonction du Mali. Voilà, parce que dans les commentaires, ce sont les Maliens qui m'ont demandé assez de faire le devis de poules pondeuses. Donc, je vais faire ça en fonction des Maliens. Voilà, demain, là, quand ça serait, les Ivoiriens sont en haut, je vais faire le devis en fonction des Ivoiriens.
Quand ça serait les Camerounais, je ferai le devis en fonction des Camerounais. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, c'est en fonction des Maliens. Messieurs et dames, prenez tabouret, asseyez-vous et on va aller sur le coup. Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investis dans l'élevage. Moi c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos comme celles-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien, mais être encore propriétaire d'un projet dont je dirais que tu es le PDG, c'est encore mieux. Donc, mon frère, ma soeur, n'hésitez pas une seule seconde. La première des choses, alors, pour pouvoir entrer dans une maison, il faut la clé d'une chambre. Si tu n'as pas la clé de cette chambre, tu ne peux jamais pénétrer dans la chambre. Pourtant, dans la chambre, il y a tellement d'espace. C'est pour dire que pour entrer vraiment dans le projet d'élevage, il faut une formation. Une fois que tu n'as pas une formation de base, tu vas entrer dans l'élevage, mais je t'affirme que tu ne vas rien faire sortir comme bénéfice. Tu n'auras rien comme bénéfice. Ça va te prendre du temps et de plus encore, tu vas passer tout le temps à réfléchir parce que tu n'arrivais pas à te retrouver concrètement. Donc, mettez vos questions dans les bases de données. Mettez vos questions dans les commentaires. Je dis bien, mettez toutes les questions dans les commentaires. Ceux qui vont venir me poser des questions dans mon WhatsApp, je ne vais pas répondre. D'ailleurs, ils ont vu. Quand vous venez là, j'ai bien dit, mettez-les dans les commentaires et vous partez sur mon WhatsApp. Le WhatsApp là, c'est uniquement ceux qui sont intéressés pour prendre des formations. Ceux qui sont intéressés pour prendre des formations en élevage là. C'est pour eux, c'est à cause d'eux j'ai mis le numéro. Donc si quelqu'un sort de là-bas pour venir prendre le contact WhatsApp, pour venir poser une question, je ne vais pas répondre. C'est pourquoi certaines personnes ont tendance à dire que je les mets en vue. Je ne les mets pas en vue. Vous n'avez pas écouté ce que j'avais dit auparavant. Donc, mes frères, ceux qui sont intéressés pour prendre la formation, alors n'hésitez pas. Courez, prenez place dès maintenant afin de bénéficier d'une formation stable et bénéfique pour ton projet. Ceux qui ont des questions, posez-les dans les commentaires. Si tu reviens ou bien si tu vois que je mets en bas, contacte-moi sur ce numéro, alors ça veut dire le commentaire ou ta question est pertinent pour que tu entres en inbox avec moi pour discuter. C'est pourquoi quand je vois que la question est bonne, je dis bon, prends ce contact et entre en contact avec moi. Sinon, si je ne te le demande pas que toi-même tu viens le faire, je ne vais pas répondre. Ce n'est pas de l'orgueil. Merci, donc suivez. Donc tout de suite, je vous ai bien dit qu'on va sauter d'abord le bâtiment. Donc vous voyez, je vais aller sur la démonstration. Donc démonstration du projet. Démonstration du projet. Alors du projet. Démonstration du projet. Très bien. Au niveau de la démonstration du projet, tout le monde sait bien que ce n'est pas mon devoir de vous révéler ici quelle est la consommation normale d'un ou bien d'une poule pondeuse. Je dis bien ceux qui veulent investir dans le projet d'élevage là. Si vous voulez investir en poule pondeuse là, posez la question d'abord à vos fournisseurs ou bien à vos techniciens. Celui qui va surveiller vos fermes là, posez-lui la question. Une poule pondeuse aura combien de quantités d'aliments jusqu'à la fin de ses jours dans ma ferme? C'est-à-dire de un jour, ça veut dire le jour où le poussin a arrivé jusqu'au... Parce qu'on sait bien qu'un poulet de chair va faire plus de 1 an et demi, donc 24 mois, 2 mois, 2 ans plus tôt. Alors, donc, posez la question à vos techniciens que une poule pondeuse doit consommer de 1 jour à 24 mois combien de quantité d'aliments. Je vous affirme que
2 sur 100, voire 1 sur 50. J'ai dit bien 2 sur 100, voire 1 sur 50 en connaissent. Les autres, ils ne connaissent même pas la quantité normale qu'ils doivent consommer. Parce que j'ai tenu des discussions avec certains fermiers, avec certaines personnes qui me disaient qu'ils étaient des techniciens, mais quand je leur pose des questions, ça a tendance à renverser. Ça ne me répond jamais. Et je vous affirme que tous les techniciens dont moi j'avais rencontré posaient la question. Il y a seulement qu'un qui a réussi à me donner exactement la réponse. Et après, il s'est rendu compte que j'étais aussi son collègue. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne vous donne pas, hein, cherchez avec vos techniciens. Ceux qui sont avec moi là, si je ne vous ai jamais dit là, allez, posez-moi les questions. Voilà, posez. Ils ont des pages. Voilà, ils ont dans mon WhatsApp là, ils ont ceux qui sont avec moi là, ils sont reconnus. Donc, à n'importe quelle question, eux, je réponds sans problème. Voilà. Donc, ceux qui se sont cachés pour aller investir là, dans le projet d'élevage là, posez les questions. Si vous connaissez aujourd'hui le nombre total qu'une poule pondeuse doit consommer jusqu'à la finition, je t'affirme que à travers ce nombre, tu vas déterminer la quantité normale que toute la bande va consommer jusqu'à la sortie. Mais lorsque tu ne connais pas la quantité normale qu'une poule pondeuse doit consommer jusqu'à l'âge d'abattoir, je t'affirme que tu serais incapable de déterminer la quantité normale qu'il doit consommer. C'est pour dire que tu travailles pas pour devenir, ou bien pas pour acheter un mouton, mais plutôt le contraire. Parce que certaines fois, tu ne vas jamais te retrouver dans l'argent. Parce qu'à chaque fois, tu vas acheter les aliments. Et ce qui est difficile encore, arriver à avoir une liste de prophylaxies correctes. Ici, je parle à ceux, ceux qui se disent qu'ils sont des techniciens, qui travaillent avec certaines personnes. Ayez une prophylaxie correcte pour ne pas que demain, ça crée des problèmes, pour ne pas que les investisseurs dans le projet d'élevage aient des problèmes demain, soient confrontés d'acheter des milliers de médicaments alors que ça ne sert à rien. Si tout est bien planifié, je vous affirme que élevage là, quand on parle de vaccin veto là, c'est pas cher. Mais c'est quand on ne maîtrise pas, il y a plusieurs vaccins qui échouent. Et quand tu ne maîtrises pas les conditions dans lesquelles tu dois conserver le vaccin jusqu'au jour de l'utilisation, ça veut dire, si ça a déjà échoué là, tu vas penser que non, c'est toujours valable. Et quand tu vas administrer ça maintenant sur les poules, ça ne va pas faire effet. C'est pour cela que à chaque fois les gens disent non, aliment c'est pas bon, ils ont fait les vaccins c'est pas bon, ils m'ont donné des mauvais poussins, tout excès nuit. La quantité n'est pas ça. La qualité du produit n'est pas ça, parce que tu l'as mal conservé, parce que tu ne connais pas les conditions dans lesquelles le médicament doit être conservé, et tu ne connais pas aussi la date à laquelle tu devrais faire sortir le médicament à la pharmacie vétérinaire. D'autres se disent non, dès que je commence, j'achète tous mes produits et puis je les stocke. Quand ça arrive, je m'en vais enlever et puis c'est faux. Je vous affirme que les vaccins, il y a certains vaccins, d'ailleurs que je ne dirai pas les noms ici, ceux qui veulent, qui rentrent dans mon inbox, non, qui me posent des questions dans les commentaires et on va essayer de voir. D'ailleurs, vous allez voir que ceux qui font ça, je me demande s'ils ont des techniciens. Parce que celui qui a un bon technicien, il ne va jamais lui permettre d'acheter des médicaments pour stocker. Bien vrai qu'il peut avoir des manquants. C'est pourquoi, toujours, il faut être en contact avec ton vétérinaire. Il faut être en contact avec les pharmaciens pour dire que, pardonnez, j'aurai besoin de temps ou de temps. Ou bien vous payez votre argent et ils conservent vos médicaments là-bas. Quand la date serait presque arrivée, il y a des jours que toi-même tu peux aller prendre le produit pour venir garder sur toi. Ça va faire que la température du médicament va jamais dépasser ou bien va jamais être en dessous. Voilà, parce que les médicaments, la majorité des médicaments sont gazeux. Vous ne comprenez pas. Pourquoi? Par exemple, il y a certains médicaments, quand vous envoyez, on vous demande non, de plonger les mains en bas de l'eau
vous mettez les mains dans l'eau, en bas de l'eau, et vous ouvrez le médicament dans l'eau. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez une fois fait l'expérience de l'ouvrir à l'air libre? Ouvrez-le à l'air libre une fois, vous allez voir ce qui va se passer. Donc si tu sais ce qui va se passer, c'est pourquoi tu vas mettre ça dans l'eau. Donc si tu mets dans l'eau pour l'ouvrir, tu ne vas rien constater. Et si tu l'ouvres dans l'air libre, s'il est bon, vous allez voir que le médicament va se vaporiser. Mais s'il n'est pas bon, vous allez voir que ça va former un solide dedans. Et ça veut dire c'est gâté. Et d'autres personnes, je vous affirme, qui le font. Le médicament est gâté, mais ils prennent ça pour administrer. Pour eux, la vaccination est bien passée, mais c'est dégueulasse. C'est pas bien passé. Donc, ceux qui financent dans le milieu de l'élevage, je vous affirme, vous savez pourquoi quand vous venez, je vous demande, même si tu es en train de financer, tu ne veux pas travailler sur ta affaire, prends une formation. Parce que quand tu prends une formation, toi-même, tu as des questions pour contrôler ton projet. Tu as des questions dont tu dois... tu as des questions à poser à ton technicien. Par exemple, un technicien qui va te dire non, bon patron, on doit acheter les médicaments pour stocker. Ok, on va acheter les médicaments pour stocker. Il y a des questions que tu dois lui poser pour lui dire qu'on ne doit pas acheter tous les médicaments pour garder. Parce qu'il y a des médicaments qui respectent des normes de température. Et il y a des médicaments qui ne respectent pas les normes de température. Donc, c'est les médicaments qui ne respectent pas les normes de température que vous devrez acheter. Par contre, les médicaments qui doivent respecter les normes de température ne doivent pas être achetés. Parce que dans les pharmacies, là, eux, ils savent. Tout est contrôlé. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Donc, celui qui va venir pour me dire non, lui il veut investir là, tu vas prendre la formation. Ici là, tu vas prendre. Parce que c'est ça, je vais t'imposer d'abord. J'impose ça d'abord, avant de poursuivre. Parce que je ne vais pas te dire des choses sans explication. Tu vas les prendre et puis tu vas dire ça aux gens. Non. Non. C'est pas comme ça, ça marche. C'est pas comme ça, ça marche. Et si tu connais au niveau de la consommation normale de chaque poule pondeuse, je t'affirme que tu ne vas pas trop dépenser. Tu ne vas même pas dépenser. Il faut arriver à connaître les périodes où les œufs sont gros, où les œufs sont moins, où les œufs sont petits. Comment faire la combinaison? Comment les mélanger? Comment les vendre? Comment proposer le produit aux autres? Vous avez un seul fournisseur. Et le seul fournisseur, quand il ne vient pas, vous tremblez. Pourquoi? C'est parce que vous ne connaissez pas les méthodes. Venez, on va vous enseigner. Vous allez partir. Vous serez libre de vos mouvements physiques pour vendre. Donc, suivez mon regard. Donc, regardez. Alors, donc je vais faire un tableau. Vous faites le tableau. Vous faites le tableau. Donc, 1. Vente de matériel d'élevage, à savoir abreuvoir manuel et automatique, mangeoire manuel et automatique, des pipettes, des cases modernes et traditionnelles, des poussins blancs, des poussins roux, des poussins pondeuses, des œufs fécondes, des couveuses, autrement dit des incubateurs, des moulins, des mélangeuses, des produits végétaux comme les vitamines, les antibiotiques, les anticoccidiens, les aliments comme les aliments de démarrage, les aliments de croissance, les aliments de finition, des fermes de location, des fermes en vente, des terrains de construction de fermes, des motos pour la ferme et des camions pour la ferme. Je vais mettre ici, vous pouvez, alors, désignation. Donc vous mettez la désignation et ici vous mettez le prix. Bon, désignation, en principe, on doit mettre ici prix unitaire. Vous mettez désignation, prix unitaire, PU. Ça c'est la désignation, prix unitaire. Et puis ici, montant total, prix total. Voilà, vous mettez là prix total. Ici, montant total. On est d'accord? Donc désignation. La désignation, je prends 1000 poussins pondeuses. Alors, actuellement, Abidjan, le poussin, non, pas Abidjan. Au Mali, le poussin se vend à 700 francs. On est d'accord? Le poussin se vend à 700 francs. Par contre, en Côte d'Ivoire, le poussin se vend à 850 francs, voire 900 francs. Je dis bien 750 francs, voire 900 francs. Donc, bon, c'est vrai, hein, il avait dit que j'allais partir sur la base de Mali. Mais les Maliens, excusez-moi, on va
je vais poursuivre ça sur la base de Mali. Mais je vais prendre quelques exemples d'abord sur Côte d'Ivoire. On est d'accord? Ok. Donc, je vais prendre au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, 1000 poussins en Côte d'Ivoire, si je prends ça à 800 francs, on va calculer. 800 francs. Allez, prenez votre téléphone. On va calculer. Donc, si vous prenez 1000 poussins pour 800 francs, où chaque poussin coûte 800 francs, ça vous fait 800 000 francs. On est d'accord? Ça vous fait 800 000 francs. Très bien. 800 000 francs. Ok. Je prends maintenant au niveau de aliments de démarrage. Aliments. Démarrage. Aliments démarrage. Donc, aliments de démarrage. Je vous affirme que le démarrage, je prends ici sur de 1 jour. Je prends de 1 jour. De 1 jour à 7 semaines. 7 semaines. Aidez-moi. De 1 jour à 7 semaines. De 1 jour à 7 semaines, le poussin a besoin de 4 kg d'aliments. Regardez. Je dis bien, écoutez, hein, de 1 jour à 7 jours, au 7e semaine, ça veut dire de 1 à 7 semaines, 35 jours. Bon, c'est ça, ça doit être quelque chose. De 1 à 7 jours, 7 semaines. Donc, vous faites 7. Allez-y, vous faites fois 7 fois 7. Voilà, ça fait 49 jours. Donc, sur les premiers 49 jours, vous mettez 49 jours. Le poussin a besoin de 4 kg d'aliments. Donc, ça veut dire que chaque poussin a besoin de 4 kg d'aliments. Donc, pour trouver maintenant l'aliment total qui doit être destiné du premier jour au 49e jour, je multiplie les 4 kg d'aliments par les 1000. Ok. Donc, on va multiplier 4 par 1000, ça va nous faire combien? Regardez bien. Ça va nous faire 4 tonnes. Ça va nous faire 4 tonnes d'aliments. On est d'accord? 4 tonnes d'aliments. Donc, mettez en tête à partir d'aujourd'hui que du 1 au 7e semaine, tes poussins là, tes 1000 poussins auront besoin de 4 tonnes d'aliments pour terminer les 49e jour. C'est bon? Alors, dans les 4 tonnes d'aliments là, comment on va faire pour trouver le prix? Comment on va faire pour trouver? Ça veut dire c'est 4000 kg. Comment on va faire pour trouver ça en nombre de 50 kg? Il y a certaines personnes, c'est sur ça et ils connaissent. Quand tu dis 4 tonnes, ils disent non, ça fait combien de sacs? Donc on va calculer en termes de 50 sacs de 50 sacs. Donc on fait les 4000 là. Vous partez, vous faites les 4000 tonnes divisé par 50. Vous divisez ça d'abord par 50. Donc je fais les 4000. Vas-y. Vous faites 4000. 4000 divisé par 50. Allez, ça vous fait 80 sacs. Donc ça va vous faire 80 sacs. On est d'accord? Donc ça va faire 80 sacs. Ou un sac coûte 80 sacs là. Un sac coûte 15 000 francs. On est d'accord? Le prix unitaire, un sac coûte 15 000 francs. Donc si un sac coûte 15 000 francs, je vais multiplier ces 15 sacs par, non c'est 80 sacs par 15 000. Donc fois 15 000 là. Fois 15 000, ceci me fait 1 200 000. C'est bon? Donc 1 200 000 francs. Donc, lui fait 1 200 000 francs. Donc, vous voyez, donc aliment démarrage de 1 à 7e semaine. Ça veut dire 49 jours, le poussin pondeur doit consommer 4 kg d'aliments. Donc, au total, les 1000 doivent consommer 4 tonnes d'aliments. Ce qui va te coûter 1 200 000 francs. Donc, il faut te dire que lorsque tu mets ce système en place, 1 mois et demi, il faut préparer 1 200 000 francs pour l'aliment. Uniquement l'aliment, c'est ce qu'ils doivent consommer d'abord. On est d'accord? On est d'accord? Très bien. Maintenant, il y a ce que je vais appeler aliment poulette. Deuxième, aliment, vous mettez aliment poulette. Aliment poulette. C'est bon? Alors, l'aliment poulette. Ici, le poulet sur le 50e jour, non. L'aliment poulette là, pour que la poulette
passe à la phase de poule pondeuse, c'est là qui doit préparer maintenant la ponte. C'est ce qui prépare la ponte. Donc l'aliment qu'elle a là, ici là, le poussin pondeur aura besoin de 6 kg d'aliments sur une période bien définie. Je dis bien une période bien définie. On est d'accord? Donc sur une période bien définie, dans de 6 semaines, ici on a pris 7 non, donc de 7 semaines là, jusqu'au 18e semaine, le poussin aura besoin de 6 kg d'aliments. Vous mettez 6 kg d'aliments. On est d'accord? Regardez bien, hein, voilà. C'est comme bouillon. Hein? Je vais bien le faire. Voilà, ici là, c'est comme bouillon d'abord. Ceux qui veulent le vrai, ceux qui ne veulent pas tricher pour s'en sortir là, venez prendre les formations. Venez prendre les formations, on va aller terre à terre avec vous. Voilà, ici là, c'est un peu mélangé. C'est pour vous envoyer plus à faire des recherches. C'est pour vous envoyer plus à regarder, fixer le regard dessus. Il faut regarder ça comme ça. Ici là, il a fait comment? Parce que c'est trop facile là, on ne va pas réussir. La vie n'est pas comme un couteau dans du beurre. On ne peut pas prendre couteau pour couper beurre pour dire non, c'est dur. Non, non, non. Il faut souvent mettre couteau là sur os. C'est là que tu vas comprendre que ouais, ce qu'on appelle os, c'est dur. C'est comme ça. Donc si je fais ça de manière, si vous voyez bien facile là, ça ne va pas vous inspirer. Ici là, il faut fixer bien le regard pour pouvoir, pour connaître si c'est 6 qui est écrit ou bien c'est 5. Ok, on est d'accord? Alors, donc je vais vous dire que l'aliment poulette là, avec de 7 semaines au 18e semaine, la poulette aura besoin de 6 kg d'aliments. Ça veut dire que la poulette doit manger 6 kg d'aliments avant d'entrer en ponte. Ce qui fait au total d'abord 10 kg d'aliments avant d'entrer en ponte. On est d'accord? 10 kg d'aliments avant d'entrer en ponte. Et je vais calculer. Les 6 kg d'aliments là, on suit bien. Hein? Aliments, poulette. 7 semaines au 18e semaine. Ça fait combien de semaines? Je calcule. Ça fait combien de semaines? Donc je fais 18 moins 7. Ça me fait combien? 1 semaine. C'est bon? Ça te fait 1 semaine. Les 1 semaine équivaut à combien de jours? Vous calculez. 1 semaine équivaut à combien de jours? Pour vous aider, je fais 1 semaine fois 7. Ça équivaut à 77 jours. Donc 77 jours. On est d'accord? Donc la poulette aura, sur 77 jours, une poulette doit consommer 6 kg d'aliments. Donc, s'il consomme plus que ces 6 kg, ça va créer problème. S'il consomme moins que ces 6 kg, ça va créer problème. Donc, le plus tôt possible, et ce que tu dois connaître, c'est de connaître la consommation journalière de chaque poulet. Il faut connaître la consommation journalière de chaque poulette. Parce que si tu connais la consommation journalière, ça veut dire que ça ne va pas déborder. Défaut, il y a problème. Excès, il y a problème. Ça doit être équilibré de manière normale. Donc, il faut lisser. Indice de consommation. Une fois que tu as l'indice de consommation, je t'affirme que tu seras paisible dans ta ferme. Tu as investi, ils ne vont pas te dire tous les jours il y a des pertes. Ton cœur ne va pas battre. C'est pourquoi il faut nous frôler pour connaître tout ça. Ok. Donc, les 6 kg que chaque poulet doit avoir ici, sur les 77 jours, on va calculer ça en termes de 1000 poussins, ça va faire 6000 kg. Ça fait 6000 kg. Ce qui équivaut à 6 tonnes d'aliments. On est d'accord? Ce qui équivaut à 6 tonnes d'aliments. Donc, là, vous voyez bien. Donc, les 6 tonnes. Maintenant, les 6 tonnes, ça fait 6 tonnes. Et je vous affirme que actuellement, l'aliment poulette, en Côte d'Ivoire, l'aliment poulette se vend à 18 000 francs. Aliment poulette, 18 000 francs. 6 tonnes. Donc, vous faites les 6 000 kg divisé par 50 pour trouver le nombre de sacs que ça doit prendre. Allons-y ensemble. Vous faites ici vous faites 6 000 kg divisé par 50. Ça vous fait 120 sacs. Je dis bien 120 sacs. Donc ça fait 100
120 sacs. Donc vous faites les 120 sacs là multipliés maintenant par 18 000 fois 18 000. Donc ça fait 2 160 000. Propre. Regardez, hein, avant d'entrer en compte. Ici, ça veut dire sur la date de l'aliment, non, sur le 49e jour au. Donc, regardez bien, donc ça veut dire du 7e semaine au 18e semaine, la poulette doit consommer 6 kg d'aliments. Donc, un sac d'aliments coûte 18 000 francs. Et quand vous allez multiplier les 18 000 par 120 sacs, vous allez trouver 2 160 000 francs. Donc, si tu as 1000 poules pondeuses, il faut t'attendre à ce prix avant que les poules n'entrent en ponte. Là, il y a maintenant deux systèmes que vous ne comprenez d'ailleurs pas. À partir de là, il y a deux systèmes que chacun doit connaître. Parce que ceux qui ne maîtrisent pas les deux systèmes-là, ils ne peuvent jamais investir dans l'élevage de poules pondeuses. Je dis bien, ceux qui ne maîtrisent pas les deux systèmes ne peuvent pas investir dans l'élevage de poules pondeuses. Parce qu'ils vont dire non, c'est trop cher. Vous voyez ça là, regardez bien. Ici là, j'ai dit bien, du premier jour au 7e semaine, ils ont besoin de 4 tonnes. Du 7e semaine au 18e semaine, ils ont besoin de 6 tonnes. Maintenant, du 18e semaine, je dis bien du 18e semaine jusqu'à 24 mois, pour finir maintenant là, chaque poulet doit consommer près de 44 kg d'aliments, ce qui est cher, véritablement cher. Parce que là, à partir de là, la poule va pondre jusqu'à 2 mois. Ça veut dire du 6e mois au 24 mois. Donc la poule va faire 18 mois de ponte. Donc dans les 18 mois de ponte, elle va consommer plus de 44 kg d'aliments, ce qui serait extrêmement cher. Donc quand d'autres voient ça, là, ils disent non, 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 non. Quand ils attendent ça, ils disent non, 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 moi je ne peux pas. Ils disent non, et ils veulent aller dans le poulet de chair. Mais il y a une stratégie. Et c'est ceux qui ont maîtrisé la stratégie qui peuvent miser aujourd'hui dans poule pondeuse. La stratégie, ça va arriver. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je vais me reposer. Je suis très fatigué. Donc vous appelez ça partie 1, pondeuse. Voilà, ça c'est la partie 1, pondeuse. Il doit avoir demain partie 2, pondeuse. On s'est arrêté sur aliment poulette. Demain, on va voir aliment ponte. Donc, on s'est arrêté sur aliment poulette. Demain, on va voir aliment ponte. Donc, ça là, c'est partie 1, pondeuse. Demain, ça serait partie 2, pondeuse. Ainsi de suite, on va finir le devis normal de 1000 poussins pondeuses. Le coût de pondeuse, c'est beaucoup. Voilà, donc on va faire ça. Vous suivez seulement. Suivez.